Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu de cadre parce que toutes ces dernières vidéos je les ai faites dans un parc en pleine forêt et du coup peut-être qu'à la force tu vas penser que je vis en pleine forêt. Et ben non, en ce moment je me trouve dans la belle ville de Lviv en Ukraine et là j'ai décidé de changer, de prendre un peu en fond une basilique qui est très connue ici et qui est très belle. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo surtout je vais te partager les 6 applications que j'adore et que j'utilise constamment pour apprendre de nouvelles choses. Alors je tiens à préciser, dans cette vidéo on va parler de l'apprentissage en général. Je ne vais pas parler d'applications pour apprendre des langues, d'applications pour booster sa mémoire, d'applications pour apprendre le piano ou n'importe quoi. Vraiment. Dans cette vidéo, je vais te parler des applications qui permettent d'apprendre de manière générale, c'est-à-dire d'acquérir n'importe quelle compétence et qui sont vraiment des outils indispensables dans la trousse du super apprenant pour mettre toutes les chances de son côté pour acquérir une compétence en un temps record. Alors si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle François Trésorier et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager les 6 applications que j'utilise constamment et surtout les 6 applications que j'adore pour apprendre quelque chose de nouveau, pour acquérir n'importe quelle compétence. Alors peut-être que toi, tu utilises en ce moment même des applications. Peut-être même que tu as ta routine où tu utilises tous les jours, tu as tes propres applications, les applications que tu adores et peut-être même que tu as différentes applications suivant tes apprentissages. Par exemple, tu as une application pour le piano, une application pour apprendre l'anglais, une application pour apprendre le code informatique. Bref, peut-être que tu as déjà ton panel comme ça d'applications que tu utilises au quotidien. Mais pourquoi cette vidéo elle va t'intéresser? Parce que je vais te partager vraiment, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'apprends constamment de nouvelles choses et vraiment ici je vais te partager les applications qui sont vraiment indispensables, qui sont vraiment à la base de toutes mes méthodologies d'apprentissage et que j'utilise constamment. Alors la grande idée ici, c'est vraiment, je ne vais pas te parler, parce qu'en fait j'essaie d'éviter souvent, tu sais, quand tu vas par exemple sur l'App Store, dans l'univers Apple ou tu vas sur Google Play, et bien souvent tous les jours tu as de nouvelles applications qui voient le jour et de nouvelles applications bling bling qui te promettent toujours plus, qui te promettent, je sais pas, d'apprendre l'anglais en 2 semaines, de parler chinois mandarin en 1 mois. Tu as tout le temps de plus en plus d'applications totalement bling bling comme ça. Et moi dans cette vidéo, je ne vais pas te parler des dernières applications bling bling, et des dernières applications les mieux et tout, mais surtout dans cette vidéo, je vais plutôt te partager des applications qui ne sont pas forcément nouvelles. C'est pas la plupart des applications la plupart des applications que je vais te partager dans cette vidéo, c'est plutôt des applications qui ont vu le jour, je ne sais pas. Par exemple, il y en a une, elle a vu le jour en 2010, d'autres en 2014, en 2016. C'est des applications qui sont assez vieilles entre guillemets par rapport au monde, à l'univers des applications, parce que tous les jours, on a de nouvelles applications qui voient le jour, mais c'est des applications surtout qui ont fait leurs preuves et qui sont vraiment des outils, comme je l'ai précisé plusieurs fois dans cette vidéo, qui sont vraiment des outils indispensables pour acquérir une compétence, pour mettre toutes les chances de son côté, pour apprendre une langue, pour acquérir n'importe quelle compétence beaucoup plus rapidement. Alors ces applications, je les ai catégorisées en 3 grandes catégories. Les applications qui permettent d'avoir accès à du contenu, parce que tu le sais certainement, c'est logique. Si tu souhaites apprendre quelque chose de nouveau, si tu souhaites acquérir une nouvelle compétence, il te faut du contenu, il te faut des ressources. C'est pourquoi les 2 premières applications seront vraiment les applications qui permettent de trouver du contenu facilement. Les applications que je préfère pour trouver du contenu rapidement. Enfin plutôt 3 applications que je préfère pour trouver du contenu rapidement. Ensuite, c'est les applications, ce que j'appelle entre guillemets d'extraction. Alors je ne parle pas d'extraction minière ici, mais plutôt ces applications qui vont te permettre vraiment de transférer le contenu de tes ressources à ta mémoire à long terme, qui vont te permettre d'absorber ces informations, d'extraire ces informations de tes ressources pour pouvoir les assimiler et les réutiliser par la suite. Et enfin, la dernière application que je vais te présenter, c'est une application qui te permettra vraiment de mettre toutes les chances de ton côté et de mémoriser plein d'informations très rapidement, qui te permettra vraiment d'absorber toutes les informations que tu souhaites mémoriser en vue d'acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement. Alors on cesse de blablatage, maintenant je vais te partager ces 6 premières applications. Alors on commence par les applications de contenu. La première application, c'est tout simplement l'application Overcast. L'application Overcast, c'est tout simplement une application de podcast et peut-être que toi tu l'utilises déjà parce que peut-être que tu me suivais à l'époque où j'avais mon podcast aux frontières du possible. Et pourquoi j'aime cette application? Parce que c'est une des meilleures applications, je trouve, pour écouter du podcast. Alors moi je suis sous l'univers Apple, alors je te précise que les applications que je vais te partager ici, elles sont plus sous l'univers Apple, bien que tu pourras aussi, les plupart tu pourras les trouver sur l'univers Android ou Windows. Mais vraiment Overcast, c'est la meilleure application, je trouve, Apple, dans l'univers Apple pour écouter du podcast parce qu'il y a plein de smart fonctions. Par exemple, tu peux créer des smart playlists. Ça veut dire que tu vas rajouter les podcasts que tu écoutes et ça va te rajouter automatiquement dans une playlist toute faite tous les jours. Dès qu'il y aura un nouveau podcast, et ça va te mettre le podcast, ça va te rajouter le podcast des
des playlists que tu as sélectionnées. Par exemple, moi j'ai plusieurs Smart Playlists. J'ai la Smart Playlist pour tout ce qui est qui parle de production musicale, de la musique. Après, j'ai une playlist qui parle de la mémoire, de l'apprentissage, comment booster ses fonctions cognitives et mentales. J'ai une autre sur le développement personnel. J'en ai une autre sur plus le business, comment créer son business en ligne, etc. Voilà, alors ça, c'est l'application Overcast. Alors, j'aimerais aussi pourquoi je te parle du podcast. Le podcast, pour moi, c'est vraiment un des formats. Le format audio, c'est vraiment le format que j'utilise le plus pour apprendre de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, j'ai un emploi du temps assez chargé et j'ai du mal des fois à trouver le temps dans une journée de prendre du temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Et le podcast, c'est vraiment la chose qui me permet, par exemple, tu vois, par exemple là en ce moment je bosse dans un coworking en Ukraine, ça me permet par exemple le matin, quand je me lève, quand je vais au coworking, de tout simplement brancher mes écouteurs, écouter le podcast et comme ça, sans perdre de temps en même temps que je marche, j'apprends de nouvelles choses. Ou alors j'écoute des livres audio. Mais ça, c'est pour la deuxième application. La deuxième application, c'est l'application Amazon Kindle. Alors moi, parce que comme je voyage beaucoup, le problème quand tu voyages beaucoup, si tu voyages aussi, tu t'en es peut-être déjà rendu compte, c'est que les livres, c'est très très lourd et ça va vite fait de te prendre toute la place dans ton sac à dos. Ou alors, par exemple, tu trouves, par exemple, moi je suis en Ukraine, il y a très très peu de livres, il y a pas mal de livres en anglais, mais tu en as très peu en français. Et bien souvent, il n'y a pas les livres que moi j'aimerais lire. C'est pourquoi le Kindle, c'est vraiment ce qui me permet vraiment c'est vraiment ma clé qui me permet d'avoir accès n'importe où, peu importe où je me trouve, qui me permet d'avoir accès à toutes les connaissances que je souhaite acquérir à un moment T. Par exemple, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la productivité, à l'efficacité dans le travail. Et bien, ça me permet la Kindle, peu importe que je sois en Ukraine, que je sois en Thaïlande, que je sois en France, que je sois dans le Beaujolais, n'importe où. Et bien, ça me permet vraiment, comme ça, d'un clic, de télécharger un livre qui va me permettre vraiment de m'éduquer, d'apprendre de nouvelles choses en relation avec la chose que j'apprends à un moment T. L'Amazon Kindle. Alors, pourquoi aussi je te parle de cette application précisément? Parce que Amazon Kindle, ce qui est très bien, c'est que tu peux surligner les choses. Ça veut dire que quand tu vas lire, contrairement à un bouquin où tu vas par exemple, ou un bouquin papier où tu vas par exemple prendre un surligneur, tu vas surligner les choses importantes et après tu devras retrouver le bouquin, tu devras retrouver la page où tu as surligné les choses, etc. Ou alors tu vas mettre des marque-pages un peu partout, des signes un peu partout. Là, ce qui est bien avec l'Amazon Kindle, c'est que tout simplement en même temps que tu lis, d'un glissement de doigt, comme ça tu peux surligner les choses importantes et après tu peux aller sur le site, je crois qu'il s'appelle Amazon Quote, je ne suis pas sûr mais ça, tu regarderas, c'est à toi de chercher si ça t'intéresse. Et bien là tu vas sur le site et ça va synchroniser toutes tes notes, toutes les choses que tu as surlignées et moi ça me permet très très efficacement comme ça de retrouver toutes les notes que j'ai surlignées dans mes lectures. Ça me permet par la suite de pouvoir créer plus facilement des vidéos. À l'époque ça me permettait plus facilement de créer des épisodes de podcast et ça me permet aussi beaucoup plus facilement de créer de nouvelles formations parce que j'ai plus qu'à aller ici et j'ai tout ce que j'ai surligné. Ça me permet de me donner des idées, de m'inspirer, de trouver des citations, etc. beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est les deux premières applications de contenu que j'utilise en permanence. Alors la troisième application, c'est l'application Blinkist. Alors Blinkist, c'est quoi? C'est une application tout simplement de résumé de livres sous la forme audio ou sous la forme écrite. Et en fait, ce qu'ils font tout simplement, ils prennent un livre, ils enlèvent tout le superflu et ils gardent seulement les 20% essentiels. Vraiment, ce que les Anglais appellent le mythe, la viande, vraiment toutes les informations les plus essentielles en vue d'apprendre quelque chose. Et ça fait que du coup, les livres sont beaucoup moins longs. Au lieu de passer 4 heures à lire un livre, et là tu peux tout simplement avoir un résumé de 15-20 minutes et tu peux avoir accès à ce résumé sous la forme audio ou sous la forme textuelle. Et ce qui est bien, moi du coup, comme je te l'ai dit, moi je préfère la forme audio, ça me permet aussi quand je me balade quelque part, tout simplement je branche mes écouteurs et j'écoute un Blinkist, un résumé de livre. Ça me permet d'avoir accès directement aux informations les plus essentielles du livre directement et ça c'est vraiment quelque chose, un plus. Et ça me permet par exemple de créer des formations beaucoup plus rapidement, d'apprendre de nouvelles choses beaucoup plus rapidement. Mais vraiment, ça me permet de ne pas perdre 4 heures à lire un bouquin où justement où tu auras peut-être 80% du bouquin où ça sera des histoires, des choses qui finalement m'importeront peu, mais ça me permet vraiment de cibler les choses les plus importantes par rapport à mon objectif du moment. Voilà, alors ça c'est ça, là c'est la troisième application que je voulais te partager, surtout qui est une application de contenu. Ensuite, les deux applications d'extraction pour extraire le contenu que j'utilise constamment, la première, ça s'appelle Bear. B-E-A-R, c'est une application, je ne pense pas qu'elle est disponible sur Android, mais c'est une application qui est disponible dans l'environnement Apple. Et c'est tout simplement une application qui permet de créer des notes. Alors tu en as plein des applications comme ça, mais pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que cette application, tu peux trier tes notes par tag. Et les tags, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de pouvoir ensuite organiser plus rapidement les informations que tu notes dans tes notes et ça te permet surtout plus rapidement de les retrouver, de les classifier d'une manière très, très intelligente. Alors moi, j'utilise Bear souvent quand je lis un bouquin, quand je prépare une formation, quand j'apprends quelque chose de nouveau. Et dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je crée une nouvelle note, une nouvelle note Bear, une nouvelle note Bear, où je crée un tag spécifique. Et ensuite, par exemple, si je crée une nouvelle formation, si je crée une nouvelle vidéo, si je veux apprendre un sujet précis, il me suffit de taper le mot-clé dans le barre de recherche et de retrouver toutes les notes qui sont en lien avec ce sujet. Par exemple, là en ce moment, je te parle de l'efficacité, de la productivité. Il me suffit de cliquer productivité ou efficacité, ça dépend comment j'ai créé le tag pour retrouver mes notes. Ça me permettra d'avoir toutes mes notes sur l'efficacité, sur la productivité.
Et donc après, j'aurai accès directement à toutes ces connaissances à portée de doigt n'importe où. Il me suffit pour ça d'avoir un téléphone, un iPad ou un MacBook. Voilà, alors ça c'est la première application d'extraction. La deuxième, c'est MindNode. MindNode, c'est tout simplement une application de carte mentale de MindMap. Le MindMap, je ne vais pas te faire les bénéfices du MindMap encore dans cette vidéo, mais c'est vraiment l'outil le plus puissant de prise de notes. Ça te permet vraiment de faire d'une pierre deux coups. En même temps que tu prennes des notes, et d'assimiler un grand nombre de notes et pouvoir les réutiliser, les réactiver, les réutiliser beaucoup plus rapidement. Et MindNode, c'est tout simplement une application qui là aussi, je pense qu'elle est que disponible sous l'environnement Apple, qui permet de faire ça très simplement, très rapidement, d'une manière totalement intuitive et d'une manière assez simpliste, minimaliste. Et moi, je suis un grand fan du minimalisme et de la simplicité. Donc MindNode, c'est l'application que j'utilise constamment quand j'extrais des informations pour les réorganiser, pour les noter, pour préparer par exemple, pour faire des brainstorming, pour préparer mes formations. Enfin bref, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus pour préparer des choses ou tout simplement pour extraire des informations, pouvoir les réutiliser plus tard pour les mettre dans mes apprentissages et atteindre mes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Ensuite, la dernière, c'est simplement une application qui permet vraiment de se souvenir des informations qu'on souhaite assimiler sur le très long terme. Et cette application, j'en parle dans toutes mes formations, dans toutes mes méthodologies, partout, parce que cette application, c'est celle la plus puissante. Cette application, c'est tout simplement Anki. Anki, c'est un logiciel de répétition espacée. Tout simplement un logiciel qui va te permettre, d'une manière totalement naturelle, de te remémorer, de retenir une information, n'importe quelle information sur le très long terme en se basant directement sur un algorithme qui est calculé directement sur la courbe de l'oubli, c'est-à-dire sur comment on procède des informations naturellement en tant qu'être humain. Et de cette manière, tout simplement, tu rentres une information dans le logiciel et tous les jours, il va te questionner, c'est un peu sous la forme de carte mémoire et du coup, ça te permettra de t'entraîner sur tes connaissances et ça te permet tout simplement d'organiser automatiquement tes révisions, tes apprentissages et de gagner un temps considérable dans tous tes apprentissages et d'avoir un max de retour sur investissement. Alors, je te résume rapidement les 6 apps que j'adore pour apprendre et que j'utilise constamment. La première, les 3 premières, c'est des apps de contenu. Ça veut dire c'est Overcast pour les podcasts, Amazon Kindle pour lire des bouquins, Blinkist pour avoir des résumés de livres, pour avoir accès directement aux choses les plus essentielles des livres que je veux lire en vue de les réutiliser plus tard pour apprendre de nouvelles choses, pour atteindre mes objectifs d'apprentissage ou alors tout simplement pour créer du contenu comme des vidéos, etc. Ensuite, c'est des applications d'extraction. Alors la première, c'est Bear, B-E-A-R, qui est une application de notes qui permet de créer des notes et surtout de les classifier par tag. Ça permet vraiment d'avoir un peu mon dictionnaire, mon Wikipédia personnel de connaissances que je peux réactiver, réutiliser constamment. Ensuite, le dernier, c'est MindNode, simplement une application de MindMap. Et ensuite, Anki, qui permet vraiment de retenir des informations sur le long terme. Alors vraiment, qu'est-ce que ça pourra te permettre de devenir? Pourquoi? Tu vois, là, je commence à être entouré de pas mal de personnes. Alors, qu'est-ce que ces applications pourront te permettre vraiment de faire? Ça pourra te permettre de devenir un peu plus un super apprenant parce que ces applications, c'est vraiment des applications. Tu peux trouver des équivalents, par exemple, si tu es sous l'univers Android ou n'importe quoi. Mais ces applications, c'est vraiment des applications essentielles. C'est vraiment des applications essentielles si tu veux devenir toi aussi un super apprenant ou une super apprenante. Ça te permet d'apprendre beaucoup plus rapidement, de trouver des informations, de trouver les ressources, le contenu dont tu as besoin pour acquérir la compétence que tu souhaites vraiment apprendre beaucoup plus rapidement. Ça te permet aussi d'extraire les choses les plus essentielles rapidement et surtout ça te permet de te remémorer tout ça sur le très long terme. Et donc ça te permettra d'avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'absorber beaucoup plus de savoir-faire, de connaissances, de compétences beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus efficace que peut-être en utilisant pas du tout d'applications ou en utilisant peut-être des applications bling bling, en se faisant avoir, en téléchargeant toutes les nouvelles applications. Et surtout peut-être que ça te permettra de prendre beaucoup plus de plaisir si tu mets en place peut-être les applications que je viens de te partager ou alors si tu trouves toi aussi des applications qui sont vraiment adaptées à tes objectifs d'apprentissage et à tes préférences d'apprentissage. Ça te permettra de prendre plus de plaisir parce que tu vas voir toutes ces applications, c'est des applications que je t'ai présentées ici, c'est vraiment des choses qui sont plaisantes et qui permettent vraiment de prendre plaisir à apprendre. Alors j'aimerais te mettre en garde un peu, fais attention avec toutes les applications bling bling parce que tu en vois tous les jours, tout le temps sur le marché, mais il vaut mieux utiliser des applications que tu as l'habitude d'utiliser, que tu sais vraiment utiliser, des applications avec lesquelles tu es à l'aise, plutôt que chaque jour télécharger une nouvelle application en te disant celle-là elle va être mieux, elle va me permettre d'atteindre mon objectif d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Comme ça, tu vas perdre ton temps. Il faut mieux te baser sur ce qui fonctionne pour toi et les applications avec lesquelles tu es le plus à l'aise. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu aimes mon contenu, si tu aimes ma pédagogie, si tu veux vraiment apprendre beaucoup plus rapidement, si tu veux acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, si tu veux booster ta mémoire, apprendre à utiliser ta mémoire d'une manière optimale pour mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations, comme je le dis souvent, c'est pas dans mes vidéos que je donne le plus de mes contenus.
là où je donne mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies, mes meilleurs outils, les meilleures applications, enfin bref, là où je donne vraiment toutes mes connaissances, c'est dans mes mails. Alors si tu ne reçois pas encore mes mails, si tu n'as pas accès encore à toutes ces astuces, toutes ces connaissances, tu peux dès à présent y avoir accès. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain, tu auras accès à un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces, conseils pour apprendre à apprendre, booster ta mémoire ou apprendre une langue étrangère. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.